C'est la cuisine Le plaisir. Il débouche, Milan. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, vous l'avez remarqué, aujourd'hui on se retrouve en pleine nature avec Alex encore une fois. On va préparer aujourd'hui une magnifique canette inspirée de la cuisson qu'ils font en Argentine, c'est-à-dire la canette ouverte en deux et mise entière. Après on aura aussi des petits légumes oubliés, du pané, du navet, de la carotte et tout ça on va le cuire dans un petit chaudron avec un peu de beurre, vous connaissez, dans un petit bouillon. On va faire quelque chose de bien gourmand. Et voilà, donc on va faire, comme vous l'a dit Tanguy, on s'est inspiré de la cuisine argentine. Donc on va faire comme un style de broche en croix avec un reposoir en V. On va aussi vous montrer, on s'est construit une petite table magnifique avec 4 bois de bambou. Le bambou est notre ami, vous le savez. Et par-dessus on a posé la planche, c'est magnifique, c'est cosy, on est bien, c'est cool, c'est cool. Pour bien commencer cet après-midi, je vous ai préparé une petite potion arrangée avec du rhum et de l'amande, un peu d'orgeat et à mon avis, ça va nous égayer l'après-midi. Donc comme la dernière fois on a réussi à sortir un petit saumon d'Ariège, on va quand même essayer aujourd'hui de chasser la canette. Comme on vous a dit, bon c'est un canard, une canette, on sait pas, on va voir ce qui tombe du ciel et ce qu'on arrive à toucher. Donc bon, il n'y a plus qu'à essayer, on s'est fait un petit stock de cailloux maintenant, il va falloir bien viser. Et c'est parti pour l'aventure. C'est parti pour l'aventure, allez. Bon, c'est un petit spot qu'on connaît bien ici, c'est les chasseurs de palombes du coin qui nous l'ont conseillé. Alors il y a des canards qui passent apparemment, on va voir ce que ça donne, on en a vu passer quelques-uns. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, on s'est fait un petit stock de cailloux. C'est parti. On va essayer de s'attraper la canette, mon vieux. Oh, grive. Oh, fusil. Fusil. Chope-la. Oh Putain, je l'ai eu. Chope-la. Allez, je l'ai. Oh. Oh putain, Oh, je l'ai eu, go. C'est quoi cette bête, go? Oh putain, il est ficelé et tout le truc, oh. prêt à cuire, con. Ah, Tchouki. Si ça c'est pas beau, les gars. Je pensais pas avoir une canette déjà déplumée et tout. Je t'assure que là, Putain, ils nous l'ont vidé et tout. ils nous ont facilité la vie, le mec, hein. Génial, quoi. Allez, encore un petit magnum. Voilà, Fabien Jouve. Fabien Jouve, hein. Pour tous ceux qui ont vu ma dernière vidéo à Paris, hein, on avait aussi pris du Fabien Jouve. Ah, Fabien Jouve, le cousin de Antoine Guillem, qu'on connaît très bien, qui fait son propre vin. Voilà, donc on apprécie boire ses produits, quoi. Petit vin de Cahors, haute côte de fruits, Malbec. Et écoute, parfait, ça va bien s'accorder, c'est léger, c'est fruité. C'est fruité, avec le canard ça va être excellent. Bon Alex, tu peux nous ouvrir ça ou quoi? Allez, impec, on va faire appel à Duffman. Duffman, on va y foutre la demi-molle, tiens. Bon allez Duffman, régale-moi, t'as pas intérêt de devenir mou là. Et je vais me décaler pour pas le prendre pleine poire. Pleine poire. Et PAM! Allez, goûtons-y hein, du coup. Allez, Yezi le vin rouge comme on petit dit. Malbec. Petit vin bio toujours. Hein. Merci Tanguy. Allez, Avec plaisir à Alexandre. ce bon repas. À la vôtre surtout. Ah, c'est bon, t'as vu, putain. c'est très fruit. Ah, j'avais chaud, là putain je me crois. Ça va mieux. C'est hein. Tahiti là d'un coup. De Enculé, suite ça va mieux quoi. Oh, je vais faire péter un bouton, tu sais. Aïe, culé, quoi. Bon, maintenant que le vin il est ouvert, j'ai pris un petit fromage chez Betty, une fromagerie à Toulouse. On va venir le goûter, ce petit chèvre, et ensuite on préparera notre feu tranquillement. Bon, mais santé. Bon ben voilà les gars, pendant qu'Alex il est en train de nous préparer le feu bien gentiment, moi ce que je vais faire c'est que j'ai ma canette qu'on a attrapée tout à l'heure et je vais venir la couper en deux à ce niveau là dans le dos pour pouvoir l'ouvrir en deux en crapaudine et l'accrocher à notre petite structure en bois. Du coup avec un ciseau je vais venir la couper juste ici. Et voilà, magnifique. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais couper légèrement une petite partie des ailes et couper la peau qui est en trop, enlever un petit peu du gras. Et ça, je vais le récupérer pour le mettre avec mes légumes pour donner un peu de goût à notre bouillon. Là, je vais enlever cette partie des ailes. Bon, on a pris un miel du sud, un miel d'agriculteur. Bon, on essayait de faire marcher les petits producteurs. Maintenant que j'ai taillé ma canette, avant de cuire mes légumes dans le chaudron, je vais prendre une partie de mon beurre que je vais mettre dedans. Je vais mettre beaucoup de miel aussi, sel, poivre. Je vais le faire fondre et ensuite je le débarrasserai dans quelque chose d'autre pour pouvoir arroser notre canette pendant la cuisson. Ça a l'air bon tout ça. Ah, bien sûr. Une petite noisette de beurre. On en garde bien sûr pour les légumes hein, parce qu'il faudrait pas qu'ils soient fades quoi. Là, le beurre, hop, dans le chaudron de Panoramix. Du miel en bonne quantité, bien sûr, il a l'air délicieux ce mail. Oh, ça va Ensuite, être bon. du sel et du poivre. Et ça, on va juste venir le laisser fondre, puis on arrosera avec. Du coup, voilà ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petite canette, la disposer sur notre structure et on va venir l'accrocher de part en part.
Voilà, le drapeau du sud-ouest quoi, on l'avait jamais vu jusqu'à aujourd'hui, ben, on le découvre. Le canard en effigie. Puis, Ça ouais. c'est bon, il est bien positionné. On va pouvoir allumer le feu et lancer la cuisson quoi. Du coup ce qui se passe, Alex il est en train de nous éplucher nos petits légumes. Moi je vais venir les découper. Le feu lui il est en train de bien prendre, on va attendre qu'il soit bien nickel. Et en attendant on se fait nos petites préparations. Du coup là je vais venir tailler mes légumes grossièrement. Donc là voilà, on a fait la petite préparation tout à l'heure, on la met directement au coin du feu. Alors là on va pouvoir en lancer la cuisson, on le met d'abord côté chair. Le fait de cuire la viande comme ça, avec un petit peu de hauteur, c'est qu'elle va prendre la chaleur doucement et en même temps ça va lui donner un goût bien fumé. Notre mélange beurre-miel, là il est fondu, je vais pouvoir le débarrasser dans un petit récipient et ensuite on lancera la cuisson de nos légumes. Pour nos légumes, je prends notre petit bout de beurre, je le mets dans la casserole et ça je viens le mettre direct sur le feu. Donc là on va pouvoir commencer à laquer le canard, faut pas avoir peur, hein. On va y aller plus gaiement. Là on a notre beurre qui mousse bien, on va pouvoir mettre déjà nos petites parures de canard. Vous attendez comme ça chante là, comme c'est bien mignon tout ça, bien sexy. Ensuite on vient y ajouter les légumes du coup. Ensuite on met du sel, ça va venir faire cracher l'eau présente dans les légumes. Bien du poivre, on mélange. Là on ajoute un petit peu d'eau pour mouiller comme un bouillon quoi. On va venir le couvrir et le laisser cuire. Vous avez bien compris, l'eau on s'en sert que pour cuisiner. À couvert. Aujourd'hui on est content de vous présenter notre petit alcool fait maison. Petit rhum arrangé, amande, orgeat et vanille. Santé. Allez, régale. Alors pour tout vous dire, on ne pensait pas vraiment attraper un canard et puis surtout le réceptionner du premier coup quoi. C'était quelque chose d'assez exceptionnel. On peut pas vous promettre de reproduire un exploit pareil, mais bon voilà, aujourd'hui on l'a fait, c'est quand même assez étonnant. Du coup voilà, Alex il vient de nous tourner ce bon petit canard là, ça a bien coloré, ça a bien commencé à cuire là. Qu'est-ce qu'il dit là notre bon pote le chaudron là? Oh là 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 là, mais ça bouille. Ce qu'on a fait, les légumes ils ont commencé à avoir une belle cuisson. On retire le couvercle et comme ça, le petit bouillon qui est à l'intérieur il va venir réduire et laquer nos légumes. Ce qu'on va faire aussi, il nous reste du miel, on va venir l'ajouter pour donner un petit côté sucré aux légumes. Le petit sucré salé avec le canard, on le répétera jamais assez, mais franchement, moi le canard c'est une viande que j'affectionne beaucoup, Tanguy aussi. Quand même le canard, ça a ce petit goût particulier, et le canard ça se mange à 8h du matin, le canard ça se mange à 11h du matin, ça se mange aussi à 16h pour le goûter. Ça peut aussi se manger le soir à 8h ou alors à 23h. Voilà, et sachant que nous, voilà, on est des gars qui viennent de Toulouse, le sud-ouest, c'est quand même une terre de canard. On a l'habitude, hein, on en mange ça, on a été élevé au canard et à l'armagnac, hein, comme j'aime le dire. C'est pour ça qu'on va bien le respecter avec une belle cuisson et de très bons légumes. Bon mais voilà, là les légumes ils sont cuits, excellent. Le jus il a bien réduit, là c'est bien joli ça. Ce qu'on va faire, là la viande elle a bien cuit des deux côtés. On va venir arroser avec ce qui nous reste de jus pour vraiment que ça caramélise. On va le rapprocher du feu côté peau, de manière que ça donne une peau bien croustillante, bien sexy. Aussi laqué que nous, mon pauvre. Bon du coup les gars, là ce qu'on va faire, les légumes... Bon du coup... On va pas y arriver. Bon du coup les gars, les légumes ils sont cuits, ils sont prêts. Ce qu'on va faire, on a une botte de persil, on va venir en ciseler un petit peu pour l'ajouter à nos légumes, on mélangera bien. Et ensuite là, la canette elle est cuite, on va la sortir du feu. Lever les filets, tailler les cuisses et on pourra déguster tous ces plats. Le persil, ce qui est important, c'est de le rajouter à la fin parce que sinon il perd son goût. Du coup là j'en ai taillé un petit peu, je vais venir le rajouter au au vin, très important d'en foutre dans le vin. Je montre l'air un peu, histoire. Oh putain. Voilà le moment tant attendu, on va sortir le canard. Là il est cuit, il est bien grillé, bien croustillant. Les gars, je peux vous assurer que ça sent vraiment très très bon. La cuisson les gars, je vous l'annonce, elle est magnifique. Hein.
Eh ben écoute, maintenant Alex, c'est le moment qu'on attendait tous, hein. Place à la déguste. Ça fait quelques heures que j'attends ce moment. Là franchement ça sent super bon. Je me suis léché les doigts quelques fois à force de trifouiller dans la marmite et trifouiller la broche. Vous avez vu, on a fait un petit effort, cette fois on a mis une table, on a mis des chaises, on est bien. Franchement, c'est excellent. Montre-moi les petits légumes. Ils sont fondants, ils ont bien pris le goût du feu, le goût du canard qu'on avait mis dedans, le miel, tout est là, c'est parfait quoi. Bon les copains, ce qui est important quand on cuisine dans la nature, évidemment, tout de laisser aucun déchet, de venir, se régaler, profiter du cadre et repartir. Aujourd'hui la nature elle nous a offert un canard, nous on lui offre la possibilité de... Nous on lui offre que dalle, hein, mais bon on va la respecter quoi. Bon ben voilà, la vidéo est déjà terminée. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de En pleine nature. C'était vraiment un plaisir, on s'est vraiment régalé à préparer tout ça encore une fois. Pensez à vous abonner à la chaîne, aimer la vidéo, partager un maximum. C'est très important pour nous, pour notre soutien. C'était assez sympa franchement. Ce qui nous a plu c'est vraiment la cuisson de la viande. Ça c'était quand même assez... C'était délicieux. Ouais voilà. Et ciao!